Associations cantonales, centres de liaison, collectifs, fédérations, groupes de liaison ou plateformes, réseaux d'information, quel que soit leur nom, il existe à Genève nombre de structures regroupant des associations opérant dans un même secteur. Même si leur rôle diffère sensiblement, de la simple mise en réseau à la coordination structurée de leurs membres, ces fêtières ont pour vocation d'améliorer l'impact des actions de leurs associations et de renforcer les synergies entre elles. Peu connues du grand public, puisqu'elles n'ont pas vocation à être des organisations de terrain, elles sont pourtant des interlocutrices essentielles pour les communes et le canton dans la mise en œuvre de beaucoup de politiques publiques. Nous avons voulu contribuer à mieux les faire connaître au travers d'interviews de représentantes et de représentants de 9 d'entre elles qui, chacune et chacun à leur manière, vous transmettront leur engagement en faveur du bien commun, que ce soit celui de leur association membre, de leurs bénéficiaires, mais aussi de toute la collectivité genevoise. Qu'elles et qu'ils en soient ici remerciés. Bonjour Vladimir Schlager, vous êtes le secrétaire général du groupe de liaison des associations de jeunesse de Genève. Pourriez-vous nous expliquer en quoi votre fêtière est-elle une plus-value à la fois pour vos membres, pour le grand public et aussi pour les collectivités publiques avec lesquelles vous travaillez, mais en premier lieu pour vos membres? Être membre du GLAGE, ça fait partie d'une grande famille d'associations qui œuvrent principalement pour l'enfance et la jeunesse à Genève. Une famille très diversifiée avec des petites structures bénévoles et des grandes structures plus professionnelles. Donc il y a là un potentiel d'entraide de par les différentes expériences de toutes les associations qui est extrêmement intéressant. Ce potentiel d'entraide, il a été beaucoup mis en avant durant la période du confinement au printemps 2020, où on a aussi développé de nouveaux outils numériques et on a vu beaucoup d'associations s'entraider et aussi travailler avec nous, la fêtière. Donc, bien sûr, comme toutes les fêtières, on offre du soutien à nos associations, on a des services spécifiques qui permettent de simplifier la vie des associations, mais aussi de faire des économies d'échelle. Mais pour nous, ce qui est important, c'est aussi beaucoup d'être un relais d'information, puisqu'on a des associations très diverses, qui sont dans un milieu de l'enfance et de la jeunesse, mais qui travaillent aussi dans l'environnement, dans le sport, dans la prévention, dans énormément de domaines, d'avoir ce relais d'information au niveau genevois pour qu'elles sachent tout ce qui se fait dans leur domaine, mais par d'autres structures, et ça peut ainsi générer des collaborations, des partenariats, et du coup de développer des potentiels auxquels on n'aurait pas eu accès autrement, et trouver des ressources essentielles pour faire ce travail-là. Pour la majorité de nos associations membres, la valeur principale c'est l'accès aux loisirs pour tous, et pour ce faire, on doit essayer de mettre en avant la valeur du travail associatif, et l'importance du travail des bénévoles, et aussi l'importance des loisirs pour le développement des enfants. Et ça, c'est le travail que nous, on fait au GLAGE, principalement auprès des autorités, qu'elles soient cantonales ou communales. C'est un travail de longue haleine, toutes ces autorités ne sont pas forcément harmonisées, et c'est notre travail dans les coulisses d'essayer d'harmoniser ça pour faciliter le travail de tout le monde et avoir une compréhension globale de ses besoins pour la population genevoise. Et le GLAGE permet aussi de porter certains sujets qui sont délicats, pour lesquels nos membres ne pourraient pas se mettre en avant, qui seraient en porte-à-faux. Et du coup, en jonglant entre le syndicalisme, le lobbying, et toujours en restant dans le dialogue et le partenariat. Faire entendre la voix des associations de jeunesse, ça on le fait dans des groupes, dans des commissions, dans différentes structures, on le fait au niveau genevois, on le fait aussi au niveau roman et au niveau national, et ça permet aussi d'avoir accès à des informations plus fédérales, et avoir accès à des projets nationaux, comme la reconnaissance du bénévolat des jeunes, notamment, qui est un projet sur lequel on travaille en ce moment. Mais aussi ce qu'on fait nous pour le public, c'est faciliter l'accès à l'information pour les loisirs. On a un site qui s'appelle loisirsjeunes.ch/Genève, sur lequel on peut chercher toutes les activités, soit pendant les vacances ou durant l'année scolaire, les loisirs pour les enfants en fonction de l'âge, thématique, plein de critères. C'est un site d'ailleurs qui a fait une plateforme qui avait une petite sœur, donc Canton de Vaud, il y a aussi maintenant cette plateforme de Canton de Vaud, et peut-être qu'elle se développera au niveau roman, donc c'est quand même une plateforme qui est assez bien reconnue à ce niveau-là. Et puis on fait la promotion de l'engagement des moniteurs, puisque pour mener tous ces camps et ces centres aérés, il faut des jeunes motivés derrière qui partent en camp, qui partent en centre aéré. Donc on a un site, on a les réseaux sociaux qui s'adressent directement aux jeunes, puisqu'ils sont plutôt là-dessus.
Et c'est aussi pour la reconnaissance de leur engagement, avec des certificats à la fin. Et on a aussi des jeunes qui vont dans les écoles du secondaire 2 au printemps pour montrer, pour témoigner de comment est-ce que c'est bien d'être un moniteur, une monitrice de centre aéré. Et finalement, on promeut aussi l'engagement des jeunes en tant que tel, que ce soit bénévoles, que ce soit engagés, militants, à travers le prix jeunesse. Le prix jeunesse, c'est un projet qu'on mène avec le Parlement des jeunes genevois, un prix décerné une fois par année à des jeunes jusqu'à 25 ans qui s'engagent à Genève, peu importe leur domaine. C'est une large campagne de communication qui permet de montrer, de visibiliser l'engagement des jeunes, de les récompenser et de donner une image positive de la jeunesse. Donc le GLAJ, c'est un engagement en faveur de la jeunesse depuis 1980. Vous regroupez 67 associations. Si j'étais moi le représentant d'une association qui ne fait pas partie du GLAJ, comment pourriez-vous me convaincre de rejoindre cette grande famille? La première chose, c'est de faire partie d'un réseau avec des associations qui sont très compétentes et qui sont très diverses et puis qui peuvent s'entraider. C'est aussi des réunions d'entraide où on peut venir et puis poser ses questions, être en lien avec des personnes qui ont les mêmes fonctions dans les associations pour trouver des solutions. Tout ça à huis clos et en toute confidentialité. C'est un réseau d'information, c'est un réseau de promotion des activités. Ça dépendra si la structure elle cherche à faire la promotion des activités. On a beaucoup de solutions, c'est les services aux membres, on envoie les programmes des membres, on diffuse des dépliants également dans les écoles. Toutes les écoles du primaire reçoivent aussi cette documentation. Et si c'est pour ça, on a aussi des véhicules qu'on met à disposition à un tarif très avantageux s'il y a des déplacements de personnes ou des déplacements de meubles, de choses. Principalement, c'est ça les avantages, et aussi des soutiens financiers si on a besoin d'avoir un petit soutien financier pour des formations, pour se perfectionner soi-même. On a aussi quelques fonds qui sont attribués par une commission à la fin de chaque année. Merci beaucoup.